La Fondation du Bois de Chêne a remporté récemment 2 prix du patrimoine pour la restauration de la ferme Château. On va revenir sur cette performance avec Christian Bovet, trésorier de la Fondation du Bois de Chêne. Bonjour Christian. Et Bonjour. également Nicolas Delachaux, architecte et responsable du projet. Bonjour Nicolas. Bonjour Joël. Alors félicitations à vous pour l'obtention de la distinction vaudoise du patrimoine 2020 et de l'un des prix Europa Nostra dans la catégorie conservation. Alors on va commencer avec vous Christian. Que signifient ces prix européens et vaudois pour la Fondation? Écoutez, c'est quelque chose de magnifique, hein. C'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait pas. C'est une reconnaissance concrète de tout le travail que nous avons effectué maintenant depuis près de 6 ans. La Fondation a été créée en 2014 et c'est vrai qu'à partir de là, on a mandaté un bureau d'architectes et c'est vrai qu'on a la preuve encore aujourd'hui qu'on aurait pu espérer mieux. C'est vrai, ensuite, il a fallu travailler d'arrache-pied pour réunir les fonds nécessaires. Le budget était quand même élevé, plus de 5 millions de francs. Et à partir de 2017, nous avons pu entamer ces travaux avec le bureau Glatz et Delachaux, avec qui nous avons eu une excellente collaboration qui nous a amené à inaugurer le bâtiment l'année dernière et puis recevoir ces magnifiques prix cette année. C'est quelque chose, pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, je ne sais pas, c'est peut-être comme un César, comme un Oscar, mais c'est vrai que c'est quelque chose de magnifique. Et là, je dois dire qu'on le doit vraiment à tous ces gens, tous ces partenaires qui nous ont aidés à réunir les capitaux nécessaires, tous les privés qui ont versé ce qu'ils pouvaient pour nous aider, parce que sans tous ces gens, on ne serait tout simplement pas là aujourd'hui et nous n'aurions pas de prix. Mhm. Voilà. Nicolas, vous êtes l'architecte qui était en charge de ce projet. Pourquoi cette réalisation est particulière? Alors, cette réalisation est particulière parce qu'elle est dans un site exceptionnel, c'est un site naturel et un site bâti. C'est un projet qui a l'intérêt de conjuguer protection du patrimoine architectural et protection du patrimoine naturel. C'est vraiment un projet multidisciplinaire et cette multidisciplinarité, elle commence, et pour emboîter le pas à Christian Bovet, par le maître de l'ouvrage, par le comité de cette fondation avec qui on a travaillé maintenant depuis de nombreuses années. Je dois dire que c'était un travail absolument passionnant, intéressant, des belles questions, des questions où la plupart du temps, on a été suivis, on a été convaincants, ils nous ont fait confiance et ça a suscité des très très belles questions patrimoniales de nouveau sur les différents plans. C'est un travail d'équipe, c'est un travail avec différents mandataires, avec différents spécialistes et c'est un travail avec aussi, il faut largement le relever, de magnifiques entreprises, des artisans qui, sans eux, on n'aurait évidemment pas pu aller jusqu'au bout de cette réalisation. On va revenir un peu plus tard sur les détails techniques, architecturaux de cette restauration. Peut-être Christian, avant d'aller dans ces détails, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans la restauration de la ferme Château? Écoutez, le bois de chêne, c'est un endroit magnifique. C'est un endroit qui est apprécié, qui est maintenant entouré d'une démographie galopante. Et quand on voyait cet endroit se mourir, cette ferme, voilà, qui était là, seule, la voir comme elle est maintenant, on se dit, travaillé, mais on a travaillé avec l'aide de beaucoup de monde, mais dans un but qui est magnifique. Et l'endroit est magnifique. Les preneurs nous disent, c'est un joyau dans notre région. Et c'est vrai que ça fait plaisir de le voir comme ça maintenant. Mhm. Nicolas, on va aller dans les détails maintenant. C'était un travail de conservation, cette restauration, puisque la Fondation du Bois de Chêne et la ferme Château, elle possèdent une vraie histoire qu'il ne fallait pas détruire avec la restauration. Exactement. Une des particularités de ce bâtiment, qui est construit tel qu'on le connaît maintenant à la fin du XVIIe, en fait, avait subi très, très, très peu de modifications. Et ça, dans notre région, c'est très rare. À part l'enlèvement de quelques petites interventions du siècle passé, sans aucune importance, on retrouvait vraiment le bâtiment dans son état d'origine. On a donc tiré parti de tout ce qu'il y avait intrinsèquement sur place. On a tenté de valoriser, de restaurer, de conserver le maximum de choses. Autant dans des fragments de décor dont on a pu exploiter, ne serait-ce que pour le redessin du chaînage d'angle, qui est issu vraiment de traces en fait historiques, des planchers, des boiseries, cheminées, bref, toute une série d'éléments qui étaient présents et qui
demandait juste à être valorisé et mis dans un contexte contemporain, puisque malgré tout, il y a le logement de deux familles, les intendants, il y a des locaux à l'usage en fait du public, de séances, de conférences, donc il y a une certaine modernité qui s'insère dans le bâtiment, mais qui s'insère le plus délicatement possible, de telle sorte en fait que c'est avant tout la valorisation du patrimoine qui est mise en avant. Il y a aussi une modernité d'un point de vue énergétique, hein, ce qui s'est installé dans le bâtiment, très respectueux de l'environnement, ce côté énergétique aussi. Tout à fait. Alors l'objectif, ce n'était pas de restaurer uniquement, mais de prendre en fait vraiment cette restauration dans son contexte global. On est dans une réserve naturelle, on valorise la sauvegarde en fait de la nature et du patrimoine, un respect en fait de l'ensemble en fait des éléments. On se devait d'aller jusqu'au bout de ce que l'on pouvait en termes de développement durable, et c'est dans ce sens-là qu'on a cherché une certaine autonomie. On a effectivement une chaufferie qui fonctionne à plaquettes forestières avec du bois déchiqueté venant des forêts alentours, pas celles de la réserve, mais celles qui sont autour de la réserve. On a un apport énergétique par des panneaux solaires thermiques qui fournissent l'énergie à l'eau chaude pendant tout l'été et l'entre-saison. On a de l'énergie photovoltaïque, puisque sur le bassin de rétention des eaux épurées, on a des panneaux solaires qui sont, en théorie, on verra maintenant, on va suivre en fait la pratique et selon les mesures qu'on va faire au gré des prochains mois et des prochaines années. En principe, ces panneaux solaires devraient sur l'année fournir la quantité d'électricité nécessaire aux besoins annuels de la ferme château. Évidemment, grâce au réseau qui lui fait office de tampon, bien sûr. Bref, toute une série d'éléments qui vont dans le sens d'une protection de la nature et de la biodiversité. Et finalement, tous ces travaux de restauration ont fait hein, ces deux prix. Christian, dans cette période où les gens devront peut-être passer leurs vacances en Suisse, c'est une raison de plus hein, pour venir faire un tour du côté de Genolier. Et oui, écoutez, bon, c'est vrai qu'on est rendu compte ces dernières semaines, il y a eu énormément de visiteurs dans le bois de chêne. On leur demande simplement de respecter en fait le caractère des lieux et la biodiversité de ces lieux. C'est vrai que pas plus tard qu'aujourd'hui encore, nous avons une séance sur l'arrêté du classement. On reconnaît que c'est pas tout à fait clair actuellement. Les cheminements vont être remodelés. Il y aura une signalisation qui sera mise en place. Tout ça prend un petit peu de temps, mais nous souhaitons que chacun soit à l'aise, que ce soit les cyclistes, les piétons et les cavaliers, que tout le monde ait vraiment du plaisir à se promener dans ce bois de chêne. Ces prix, c'est vrai, nous encouragent à continuer à aller de l'avant. Il manque encore un petit peu plus de 100 000 francs pour compléter notre budget d'investissement. C'est vrai qu'il y a il y a ce magnifique bâtiment, mais il y a également tout l'aspect nature auquel il faut penser. Nous avons donc maintenant 2 intendants à temps partiel. Il faut les équiper, il nous faut du matériel forestier, il leur faut voilà, tous des équipements afin qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Et tout ça, ben, ma foi, voilà, on le fait au fur et à mesure de l'avancement de nos rentrées de fonds. Voilà. Et c'est pour ça que, encore, je dis, ces prix, c'est pour la Fondation du Bois de Chêne, c'est pour l'architecte, c'est pour toutes les belles entreprises qui ont travaillé avec nous, mais c'est aussi et surtout pour tous les donateurs qui nous ont appuyés jusqu'à maintenant, qui ont soutenu la Fondation du Bois de Chêne. Et pour ceux qui ça l'intéresse, ils peuvent sans autre aller sur notre site, hein, boisdechêne.ch, et là, il y a passablement d'informations. Voilà, un vrai prix hein, pour la Fondation, pour les architectes de la région. Au final, c'est un prix bah, voilà, très régional. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci beaucoup. Merci.